Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi Pinel et plus particulièrement des 5 mensonges, ou en tout cas non dits, sur la loi Pinel. Dans un premier temps, je vais vous expliquer, je vais revenir un petit peu sur le principe de la loi Pinel, pourquoi c'était mis en place, pour qui, quelles sont les contraintes imposées et quelles sont les réductions fiscales auxquelles vous avez droit. Ensuite, je vous exposerai 4 points qu'on n'évoque jamais lorsqu'on essaye de vous vendre un programme Pinel. Et je finirai par vous expliquer comment on peut utiliser la loi Pinel à son avantage et faire en sorte d'avoir un projet vraiment rentable sous ce dispositif. Mais pour ça, il vous faut attendre jusqu'à la fin puisque ce sera le dernier point. La loi Pinel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un dispositif de défiscalisation qui est fait pour favoriser la construction de logements neufs et donc de logements qui répondent à des normes énergétiques précises qui sont dictées par la RT 2012. Mais ça permet aussi aux ménages les plus modestes d'accéder à ces logements. Alors la loi Pinel, elle n'est pas applicable partout en France. En fait, il y a un système de zones en France. Donc la France est divisée en 5 zones. Donc vous avez une zone A bis qui est Paris et les villes de la première couronne parisienne. La zone A qui est l'ensemble des villes d'Île-de-France, la périphérie genevoise, mais côté français, et les quelques grosses villes de la Côte d'Azur. Vous avez la zone B1 qui représente toutes les villes en fait de plus de 250 000 habitants et les dom-toms. La zone B2 qui représente toutes les villes en fait qui sont entre 50 000 et 250 000 habitants. Et la zone C qui représente tout le reste du territoire français. Alors dans le cadre de la loi Pinel, depuis 2018 en fait, la loi Pinel elle est applicable que dans la zone A bis, A et B1. Donc voilà, déjà, toutes les autres villes sont éliminées d'office et ne sont pas éligibles. Donc pour investir sous la loi Pinel, il faut investir dans du neuf, il faut investir dans une zone qui est éligible, il faut le louer pendant au moins 6 ans à un locataire dont c'est la résidence principale, avec une location nue, et votre loyer sera plafonné et les ressources de locataires seront plafonnées également. Voilà, ça c'est l'ensemble des contraintes à respecter pour pouvoir bénéficier des réductions d'impôts. Pour parler de la réduction d'impôts auquel vous avez droit, en gros, vous allez louer votre logement pendant 6, 9 ou 12 ans. Pendant les 9 premières années, vous aurez le droit à 2% du montant que vous allez investir en réduction d'impôts, donc 2% par an, donc 18%. Et ensuite, vous pourrez prolonger jusqu'à 12 ans pour 1% supplémentaire par an. Donc en fait, en tout, vous aurez le droit possiblement à 21% de réduction d'impôt, donc 21% du montant que vous allez investir en réduction d'impôt de vos revenus. Comment on fait pour investir sous ce type de loi? En général, ça se fait assez naturellement, puisqu'en général, vous allez voir par exemple un banquier ou un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine, et vous allez exprimer votre souhait de payer moins d'impôts, parce que voilà, vous gagnez bien votre vie, vous payez beaucoup d'impôts, et vous allez leur dire voilà, je sais pas comment, mais j'aimerais payer moins d'impôts. Et là, naturellement, il devrait vous sortir la solution de la loi Pinel. Donc lorsque vous voudrez investir sous un programme en Pinel, vous allez aller voir votre banquier, votre CGP, qui va vous sortir plusieurs programmes en fait qui sont faits par des promoteurs sous la loi Pinel que vous pourrez acheter. Et donc en fait, ça propose des appartements de différentes tailles, donc à des prix différents. Et plus le montant que vous allez investir sera grand, plus la réduction d'impôt, forcément, puisque c'est proportionnel, sera grande. Donc si vous payez beaucoup d'impôts, ils vont vous proposer un appartement qui sera assez grand et donc assez cher. Mais moi, ce que je reproche, pour avoir rencontré des gens qui vendent des programmes comme ça, ce que je reproche, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne disent pas. En fait, il y a des mots qui n'apparaissent même pas, qui sont indispensables à tout investissement immobilier. Donc je vais vous les dévoiler tout à l'heure. Et il y a des termes qu'ils utilisent, mais tout en omettant certaines choses qui seraient potentiellement dérangeantes pour eux. Donc tout de suite, je vais vous parler de tous ces points auxquels il faut faire très attention lorsqu'on vous propose un programme en Pinel. Premier point, c'est la renta. Alors ça, ils ne vous en parleront pas.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est très faible. Elle est aux alentours, normalement, de 3%. Voilà, donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied en vous disant, bah tiens, la rentabilité est de 3%, non. Donc si jamais vous leur demandez, je pense qu'ils vous le diront. Mais voilà, sachez que ça n'apparaît en général pas puisque ce n'est vraiment pas en leur faveur. Deuxième point, alors là, ce point-là est évoqué dans tous les programmes, c'est le prix d'achat au mètre carré. Ça, ils vous le donneront. Voilà, ils vous diront, voilà, l'appartement fait... Alors, moi, j'avais rencontré quelqu'un, justement, qui me proposait du Pinel, et c'était un appartement de 47 mètres carrés à Montpellier, et c'était vendu à 4 400 € du mètre carré. Donc ça, voilà, c'était écrit noir sur blanc. Sauf que, attention, en général, c'est là que les promoteurs font leur gras, c'est-à-dire qu'en général, le prix d'achat est bien supérieur au prix du marché. Donc, alors, moi, j'ai demandé directement l'adresse pour vérifier le prix du marché. Et là, déjà, premier mur, vous chercherez chez vous. Voilà. Déjà, elle n'était pas très à l'aise à l'idée de me donner l'adresse de la future résidence. Ok, alors, si, elle m'a juste donné le nom de la résidence. Elle me dit, mais vous chercherez seul. Voilà, donc ce que j'ai fait immédiatement devant elle, en fait. J'ai juste tapé sur Meilleurs Agents, tout simplement. On rentre l'adresse et on voit le prix moyen au mètre carré du quartier. Voilà, donc moi je l'ai fait, et donc dans ce qu'elle me proposait, dans le programme qu'elle me proposait, c'était donc 4 400 € du mètre carré, et en moyenne, d'après l'application que j'utilise, c'était à 2 200 €. Donc c'était 2 fois plus élevé que le prix du marché. Voilà, donc là je comprends pourquoi elle voulait pas me donner l'adresse directement, ça aurait été un peu trop facile à trouver. Donc déjà, gros problème. Gros problème parce que elle a beau, quand je lui ai dit que c'était 2 200 €, elle m'a dit oui, mais ça dépend des prestations, ça dépend de tout ça, etc. Certes, certes, ça dépend des prestations, mais de là à doubler le prix du marché quand même. Donc attention, vérifiez le prix du marché, parce que certes, elle va vous dire oui, mais c'est du neuf, etc. Oui, c'est du neuf. Mais dans quelques années, quand vous allez vouloir revendre, eh ben, ce sera plus du neuf. Donc vous le vendrez en vous basant sur le prix du marché, qui est là de 2 200 €. Pire que ça, ils vont vous dire que vous ferez une plus-value lorsque vous vendrez votre bien. Alors déjà, apparemment, ils sont médiums, puisqu'ils disent que voilà, les prix vont augmenter. Mais en plus, pour faire une plus-value, alors que vous avez acheté le double du prix marché, ouf, dans 10 ans, eh ben moi, je vous souhaite bon courage. Autre chose, ce sont des résidences qui sont construites, ce sont des immeubles qui sont construits par les promoteurs. C'est-à-dire que, certes, vous aurez acheté votre appart, mais pas mal de propriétaires autres auront acheté le leur. Et en fait, si par exemple dans 9 ans vous voulez revendre parce que vous avez épuisé une bonne partie de la défiscalisation possible, vous voulez revendre votre appartement, oui, mais vous ne serez pas le seul à avoir l'idée. C'est ça le problème, c'est qu'il y aura tout plein d'appartements dans le même bâtiment que vous, avec les mêmes prestations, qui seront aussi à vendre. Donc voilà, pareil, pour faire une plus-value et pour augmenter les prix, je vous souhaite bon courage. Donc attention, c'est un point essentiel à vérifier, parce que en général, c'est de l'ordre de 40 à 50% plus élevé. Donc là, c'est exceptionnel que ce soit de 2 fois plus cher, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment aberrant. Mais sachez qu'on peut même tomber sur des choses comme ça. Donc forcément, pour avoir un projet viable, c'est compliqué. Troisième point dont vous n'entendrez pas parler lorsqu'on vous présentera des programmes, c'est la fiscalité des revenus fonciers que vous allez générer. Ils parlent de la fiscalité, bien sûr, de la réduction d'impôts que vous allez faire, forcément, ils en parlent, ils appuient là-dessus, normal. Mais par contre, ils vous diront jamais que vous allez louer un bien, vous allez avoir des revenus supplémentaires, et donc, vos impôts vont augmenter. En plus de ça, vous devez louer en nu, ce qui n'est pas forcément la fiscalité la plus légère, en tout cas sur l'investissement immobilier. Donc voilà, ça c'est des choses, ils vous en parleront pas,
mais sachez que forcément, vous aurez des revenus supplémentaires et donc vos impôts vont augmenter. Si par exemple, vous louez votre bien 4 500 € par an, si vous utilisez le microfoncier, le régime du microfoncier, vous atterrirez à environ, j'arrondis, hein, environ 3 000 € de revenus fonciers imposables. Sur ces 3 000 €, imaginons que votre TMI soit de 30%, et ben sur ces 3 000 €, vous allez payer 30%, plus la CSG-CRDS qui est de 17,2%. C'est-à-dire que sur ces 3 000 €, vous allez payer 47,2% d'impôts. Donc vous allez rendre tout ça à l'État. Alors attention, du coup, ça fait malgré tout 1 500 € par an que vous devrez à l'État. Et vous augmenterez vos impôts de 1 500 € par an. Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils ne vous diront pas et qu'ils vont soigneusement vous cacher parce que je reviens sur la personne avec que j'avais rencontrée et qui me proposait des programmes Pinel. Et dès que j'ai commencé à évoquer ce sujet-là, alors elle m'a dit deux choses. En gros, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que elle m'a fait un tableau, en gros, entre le neuf et l'ancien. Et elle m'a dit que comme le neuf, j'achetais plus cher, et ben en fait les intérêts d'emprunt seraient plus élevés, et donc que l'imposition serait plus légère, puisque vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt à votre revenu. Donc, mais texto, hein, elle a vraiment pris une feuille, elle a fait une colonne ancien, une colonne neuf, et elle m'a dit, bah voilà, concrètement, vous paierez plus d'impôts si c'est de l'ancien, puisque vous déduirez moins de choses. Voilà, c'était ça son raisonnement. Et ensuite, quand j'ai un petit peu insisté, elle a ouvert un tableau sur son ordinateur devant moi, et j'ai vu beaucoup de colonnes et beaucoup de chiffres qui devaient correspondre à tout ça, en fait, qui devaient correspondre à l'imposition sur plusieurs années. Et elle a regardé ce tableau, et en fait, elle a fait non, en fait, elle a fermé le tableau directement. Elle a fait écoutez, je pense qu'on va arrêter là, ça sert à rien. Donc, il y a eu un gros malaise. Et ouais, elle se sentait pas de se lancer dans les explications. Soit elle savait que de toute façon j'avais raison et que du coup elle voulait pas se lancer dans l'explication, soit c'était un petit peu compliqué à expliquer et elle voulait pas se lancer là-dedans non plus parce que elle n'était pas au point sur tout. Voilà, donc deux choses. En tout cas, elle a fait un gros blocage et ça a mis un peu fin euh, à notre réunion. Voilà, donc ça, pareil, anticipez bien, réfléchissez bien aux impôts que ça va générer en plus de faire cet investissement immobilier. Quatrième point, c'est en fait qu'il faut que vous sachiez que l'immobilier peut vous faire avoir un cash flow mensuel positif. Voilà, ça c'est une chose à savoir, tout le monde ne le sait pas, et surtout les personnes qui vous vendront les programmes ne le diront pas, ou en tout cas ils diront mais non ça n'existe pas. Ils vous diront mais non ça n'existe pas parce que sinon moi j'en aurais acheté 10. Concrètement, hein, ils vont vraiment vous dire texto une phrase comme ça. Bah non mais sinon moi je l'aurais fait plein de fois, ce serait trop facile, tout le monde le ferait, voilà. Donc non, mais sachez que réellement, vous pouvez investir dans l'immobilier et avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts d'épargne tous les mois, puisque vous allez vite vous en rendre compte lorsqu'on va vous proposer le programme Pinel, il y aura un effort d'épargne mensuel de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. Donc pendant plusieurs années, vous allez vous engager à payer plusieurs centaines d'euros par mois pour, pour accéder à ce programme et pour faire baisser vos impôts. Voilà, donc sachez vraiment que dans l'immobilier, vous pouvez avoir un cash flow positif. Dernier point, et pas des moindres, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des promoteurs pour utiliser la loi Pinel. Il y a d'autres façons beaucoup plus rentables de l'utiliser. En fait, donc comme je vous l'ai expliqué, votre conseiller gestion de patrimoine ou votre banquier va vous proposer le programme. Donc le promoteur va se gaver en ayant un prix au mètre carré très élevé, et il y aura bien sûr la commission de la personne qui vous le vend qui sera intégrée. Donc en fait, si vous voulez éviter ces deux points, eh ben la solution c'est de faire construire vous-même
en utilisant le dispositif Pinel, ce qui est totalement possible. Il faut bien sûr faire attention aux contraintes qui sont imposées, donc être dans une zone éligible, faire un bien qui rentre dans la RT 2012. Il faut que vous puissiez vous louer le bien, votre bien en fait 12 mois après la fin des travaux, au maximum. Vous devez respecter le plafond du loyer, les ressources de locataires qui seront plafonnées, et vous devez louer pendant au moins 6 ans. Donc vous aurez toutes les contraintes à respecter, mais vous pourrez gérer complètement cette partie, la partie construction et la partie coût en fait, que vous ne gérez pas lorsque vous achetez un programme d'un promoteur. Le promoteur, il va se gaver au niveau du prix au mètre carré qu'il va revendre, mais vous, si vous le faites construire, le prix sera beaucoup plus faible, puisque le prix de construction, il peut être de l'ordre de 1300, 1700 euros par mètre carré, ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus faible que si vous achetez un promoteur. Voilà, donc c'est tout à fait possible de le faire, et c'est selon moi la seule façon de rendre cette loi Pinel intéressante et rentable en fait pour un particulier. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. Bon, je suis pas une grande fan de la loi Pinel, en tout cas sur les programmes des promoteurs, puisque comme vous l'avez un peu compris, je pense qu'on omet de dire beaucoup de choses qui sont indispensables, et on prend un petit peu les gens pour des imbéciles, je pense. Mais comme ce n'est pas des gens avertis, c'est plus simple forcément d'avoir quelqu'un qui n'est pas averti et qui n'est pas conscient de tous les problèmes ou de tous les sujets qui peuvent être abordés lors d'un investissement immobilier. Donc voilà, faites attention à vous, investissez intelligemment, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, ben moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!